Dieu n'est pas un Dieu des projets inachevés. S'il commence quelque chose, il achève. Le salut est complet, le salut que nous avons reçu. Dans le salut, il y a l'intervention de Dieu. J'ai dit. Maintenant, après l'intervention de Dieu, il doit y avoir la restauration. Lorsque Dieu intervient, il ne laisse pas seulement la paix et il laisse les dégâts. Non. Tu as été sauvé et les conséquences doivent être réparées. C'est ça que nous cherchons. Nous avons péché et aujourd'hui nous subissons les fracas de notre péché, les conséquences de notre péché, les conséquences de notre ignorance. Et ça nous a causé beaucoup de tort. Dans cette bataille-là, dans cette mort-là, du salaire du péché, aujourd'hui, il y en a qui pèsent encore sur nous. Dieu, dans le salut, il a prévu la restauration. J'entends quelqu'un dire la restauration. J'entends quelqu'un dire la restauration. Alléluia. Maintenant, la restauration à quel niveau? Je vais épingler quelques niveaux. Le premier niveau, ce que Dieu restaure, c'est d'abord la relation avec lui. Alléluia. Le Seigneur a dit, nous venons de lire ça dans Jean chapitre 12. Il dit maintenant, le prince de ce monde est jugé. Il est où? Il a bouté dehors. Vrai ou faux? Il l'a fait. La paix est revenue. Maintenant, dans le salut, il fait aussi l'œuvre de la restauration. Si Jésus-Christ est ton sauveur, il est prêt à réparer les conséquences de ce que tu as causé. Il est prêt à réparer tout ce que tu as fait et que tu ne subisses plus les conséquences de tes fautes. Mais tu dois comprendre ça comme ça et aspirer. Parce que ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas aspirer à ça. Amen. J'ai tout à l'heure dit, à quoi bien, à quoi bon mettre la paix si tout est par terre? On est venu pour éteindre le feu dans ta maison. Les pompiers sont venus. Effectivement, ils ont réussi à éteindre la feu. C'est une intervention. Merci. Maintenant, si malgré le feu est éteint, mais il y a les décombres, sans chaise, sans lit, sans quoi toi était déjà consigné. Mais ils ont éteint le feu, oui. C'est une intervention, oui ou non? Oui. Mais à quoi sert maintenant cette intervention si tu n'as même pas le moyen de recommencer la vie? Ce qui manque maintenant après que le feu ait été éteint, c'est quoi? La restauration. Il faut que la vie revienne. Il faut que la maison soit rebâtie. Il faut que les fournitures soient restaurées. C'est ce que le Seigneur fait. Ah, je parle à quelqu'un. Si tu as été sauvé, attends-toi à la restauration. Amen. Maintenant, je parle ici, je mets quelques étapes de la restauration. Qu'est-ce que Dieu restaure d'abord? Il restaure la relation avec lui-même. La Bible dit, le Seigneur a fait la réconciliation entre nous et Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Par sa mort, nous avons obtenu quoi? Nous avons obtenu quoi? La réconciliation. Dit la réconciliation. Il nous a réconciliés avec le Seigneur. C'est-à-dire, nous sommes à bon terme avec le Seigneur. Nous sommes dans une bonne relation avec le Seigneur. Et cela est établi dans les 3 piliers. Dans les 3 piliers que nous prononçons chaque jour, au moins, lorsque nous ensemblons. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu, le Père. Et la communion du Saint-Esprit. La communion. C'est-à-dire une relation avec le Saint-Esprit. Que tu arrives à communier chaque fois avec le Saint-Esprit. Lorsque nous souhaitons cela, lorsque nous prononçons cela sur toi, nous bénissons, nous restaurons sur toi toute la gloire du salut.
Peut-être que tu reçois, tu dis Amen, sans connaître les conséquences de cela. La communion du Saint-Esprit, ça dit que tu dois être capable d'écouter le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te donne la sagesse pendant que tu fais l'examen, pendant que tu fais l'interrogation, ou pendant que tu fais ton travail, pour que tu ne sois pas victime des erreurs qui soient fatales. Amen. J'étais avec maman Fifi, on parlait d'une dame qui a connu une erreur fatale dans le boulot, n'est-ce pas? Et le mot maintenant, elle est dans les troubles. Amen. Que le Saint-Esprit te préserve. Les jours J, que le Seigneur fasse même que ta voiture tombe en panne. Et que tu n'arrives pas là où on t'a mis un piège. Il y a des faux pas qu'il ne faut pas connaître. Tu connais seulement un petit faux pas qui t'amène des amis terribles. Ça a commencé seulement par une petite histoire. Si tu es victime de cela, au nom de Jésus, qu'aujourd'hui, le Seigneur t'amène la restauration. Nous avons besoin de ça, de la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne même l'intelligence. Comment est-ce qu'il faut écrire des rapports? J'ai été émerveillé. Le frère Zéphirin nous a dit ici son témoignage. Il dit que je ne connais pas l'anglais, mais embauché dans un poste d'audit dans ce pays, sans anglais, le Seigneur m'a appris l'anglais. Le Seigneur qui t'a appris à parler en langue, il peut t'apprendre l'anglais. Je crois que le nom de Jésus peut faire tout. Je te dis, même pour réparer ta voiture. Dis Amen. Le Seigneur dit, ils sont arrivés là où les Amalécites étaient. Ils les ont trouvés en train de jubiler, en train de festoyer à cause du butin qu'ils ont reçu, de toutes les excursions qu'ils ont faites. Ils étaient contents parce qu'ils vont se partager les femmes qu'ils ont prises et les enfants qu'ils ont pris comme des esclaves. Et aussi les biens qu'ils ont pris. La Bible dit, David est arrivé jusque-là. Ce texte a beaucoup de signification. Pourquoi David était arrivé là-bas? Imaginez-vous, cette guerre que vous voyez ici, David, on l'a éloigné jusqu'au camp des Amalécites. Alors que Israël, Saül, se battait avec les Philistins. Si David était là, il allait écouter la défaite de Saül. Il allait se joindre, peut-être au secours de Jonathan. Mais Dieu l'avait éloigné par... C'est pas là que je vais aller. C'est pas là que je vais aller. Mais ici, notez que David est allé loin pour délivrer les siens. Et ils sont arrivés, ils sont surpris les Amalécites, ils les ont bâtis. Bâtis alors, bâtis à plate couture. Ils ont délivré toutes leurs femmes et tous leurs enfants. La Bible dit personne n'a manqué. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde cette histoire comme tu as compris ça. J'ai essayé un peu d'être un peu en détail, mais je voulais que tu aies la vision de cette histoire. Au point que si tu pouvais les raconter, tu peux les raconter comme moi, même sans la Bible, n'est-ce pas? Tu peux raconter ça comme une histoire. Maintenant, regarde-moi. Qu'est-ce que le salut nous apporte? C'est pas quelqu'un qui dit salut. Qui est sauvé parmi nous? Alléluia. Écoute, Dieu ne peut pas te sauver et te laisser seulement comme ça. Tu connaîtras la vérité et la vérité est affranchie. Lorsqu'on vient te sauver, ce n'est qu'une intervention. Dis intervention. On vient intervenir dans ta douleur, dans tes problèmes, pour faire cesser les combats. C'est ce qu'on appelle l'intervention. Le salut nous apporte une intervention. L'intervention consiste à quoi? À faire cesser les combats, à faire cesser la bataille. Dis Amen. Amen. Quand Dieu
intervient, lorsqu'il se lève, c'est pour que les armes se taisent. Parce qu'on l'appelle le prince de paix. On l'appelle Jéhovah Shalom. Lorsqu'il atterrit, la bataille cesse. Amen. Je promets à quelqu'un aujourd'hui, la bataille la plus acharnée de ta vie, tu peux la voir finie aujourd'hui. Amen. Parce que le salut, si tu es sauvé, il faut que le salut t'impacte dans ce côté-là. La première des choses que ton Dieu s'élève. J'attends quelqu'un dit que mon Dieu s'élève aujourd'hui. Lorsque l'Éternel s'élève, qui peut encore élever son arme pour combattre? Lorsque le Tout-Puissant apparaît, la terreur frappe tous tes ennemis. Ils reculent et chacun s'en va dans son coin. Qui peut élever son arme lorsque El Sabaoth s'élève? Qu'il s'élève aujourd'hui. J'attends quelqu'un dire qu'il s'élève aujourd'hui. Il s'élève aujourd'hui. Dans mon camp, pour moi, pour ma vie, pour ma famille. Que ce soit la prière qui bouillonne au nom de Jésus-Christ. La prière qui bouillonne au-dedans de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Mais c'est le premier aspect du salut. L'intervention de Dieu. J'attends quelqu'un dire l'intervention de Dieu. Maintenant, l'intervention de Dieu, lorsque ça vient, lorsque Dieu intervient, il ne se limite pas là. La première des choses que Dieu fait, il vient intervenir. Pour que la bataille, Dieu opère dans la paix. Il faut d'abord qu'il établisse. Tu n'as pas besoin de tourments. Tu n'as pas besoin de troubles. Tu as besoin de la paix de Dieu. Que le Seigneur vienne établir la paix dans ton foyer. Qu'il vienne établir la paix dans ton business. Qu'il vienne établir la paix dans ton cœur. Dans votre famille. Que le Seigneur vienne établir la paix. Je ne sais pas, tu soupires voir l'intervention de Dieu dans quel niveau de ta vie. Mais je te dis, si le Seigneur est ton sauveur, il doit intervenir d'abord pour calmer la situation. Son intervention consiste à donner la paix. Maintenant, qu'est-ce que sert la paix? On a reçu la paix, n'est-ce pas? Maintenant, si on a tout vécu, à quoi vaut cette paix? La gloire des rachetés, à lui je vis de nouveau. Amen. Il fait passer l'orage et refait les décors. C'est ce qu'il fait. Il a dit à David, poursuis-les. David a poursuivi. Il a récupéré tout. Et après tout, il a aussi récupéré tous les biens que ces gens-là ont pillés ailleurs. La Bible dit que David est revenu avec un grand butin, au point qu'il a commencé à envoyer des cadeaux à tous ceux qui l'ont aidé depuis. Parce que c'était tellement nombreux. Lorsque le Seigneur te restaure, bien aimé, il restaure bien. Amen. Amen. Il fait quoi? Que mon Dieu te restaure. Ça fait partie de ce que le Seigneur a accompli à la croix. Je dis, le salut ne consiste pas seulement à une intervention, non, mais aussi à une restauration. À une. J'ai cité combien de cas? La cinquième, que Dieu restaure tes relations. Écoute-moi, ne sois pas une île. Dieu a créé l'homme communautaire. Dis avec moi communautaire. Tu auras toujours besoin de gens. Et bien moi je n'aime pas. C'est pas ça. Bon, d'ailleurs, si tu n'as pas besoin de gens, comment est-ce que tu peux évangéliser? On commence d'abord à montrer Jésus à ceux qui sont proches de toi, pas à ceux qui sont loin. N'est-ce pas?
soigne les relations. Dis Amen. Que le Seigneur restaure toutes tes relations de bonnes, je dis de qualité, des relations de qualité que tu as perdues. Peut-être par ta faute que le Seigneur les restaure. Amen. Ne perds pas quelqu'un qui a une bénédiction pour toi. Dis Amen. Quelqu'un qui t'a aidé dans la vie, il ne faut jamais le perdre. Ne sois pas comme cet homme-là de 38 ans, que je n'ai personne. À 38 ans, tu n'as pas créé les relations. Tu n'as pas quelqu'un qui peut porter ton cas au cœur. Il y a des gens qui souffrent seuls. Ils n'ont personne pour les aider. Ces gens-là sont suspects. Peut-être parce qu'ils vivent mal. Ils ont un mauvais comportement. J'ai toujours dit, quand tu suspectes moi, tu sais moi, en tout cas les gens, j'ai dit c'est toi qui es suspect. Là, je commence à te regarder, c'est toi. Pourquoi seulement les autres, pas toi? La Bible dit, ôte d'abord quoi? La poutre. Qui est pour? Avant de faire quoi? D'ôter quoi? C'est-à-dire, ce que tu vois dans l'autre, ce n'est qu'une paille. Et pour une paille, tu commences à faire beaucoup de bruit. Alors pour la poutre, tu t'étais hypocrite. Amen. Commence par les frères et sœurs dans le Seigneur. Même si tu ne sais pas créer des relations, comment on peut te qualifier? Là où il y a des saints comme ça. Et tu peux terminer un mois, tu n'appelles personne. Dans ton répertoire, aucun numéro de membre de l'église. Si tu parles d'un Béret Mouvement, il n'y a que des numéros, pas de nom. Ça, tu ne connais pas. Celui-là, tu ne connais pas. Tu es frère ou sœur de qui? Amen. Amen. Demandez-moi. Je vais vous dire combien est-ce que tout et chacun de nous m'a béni. Voilà pourquoi j'ai pris pour vous. Que Dieu vous bénisse. Quand je l'ai dit de tout mon cœur. Même à mes enfants, comme le petit Daniel là, comme le petit Enoch, vous ne connaissez pas leur avenir. Vous ne connaissez pas le potentiel qu'ils donnent à nous. Quelqu'un qui se présente la nuit comme ça devant les élèves et tu négliges, vraiment. Alléluia. Toi, tu n'as que des appréhensions négatives. Oh, tu ne vois que la négativité. Quand est-ce que tu verras la positivité? Écoutez, nous tous, nous avons nos parties négatives. Ce n'est pas seulement les autres, toi aussi. Peut-être pour toi, c'est même trop gros. Mais nous te supportons. Pourquoi toi, tu ne veux pas nous supporter? Amen. Amen. Dis à celui qui a tes côtés, je t'aime. Voilà, tu n'arrives pas. Amen. J'aime même héros. Pas que les enfants arrivent jusqu'à là. Et après, commence encore à avoir la difficulté d'avoir des enfants. Vous ne savez pas comment est-ce que les genoux sont grillés par rapport à ça. Et si on dit ça, toi tu blagues parce que tu ne connais pas encore la valeur de l'air. La Bible dit, chaque chose a son temps sur cette terre. Il y a des choses qu'on doit faire à 25 ans, pas à 30 ans. Il y a des choses qu'on doit faire à 30 ans, pas à 50 ans. Écoute, le diable est risé. Tu sais quoi? Il veut mettre la tolérance. Que tu tolères à ça. Tout ce que tu tolères prospère. Mais tout ce que tu combats, fuis. Amen. Amen. Ça dépend de ton attitude par rapport à cette histoire-là. Si tu tolères, ça va prospérer. Et le diable coopère avec ta volonté, avec ta conscience pour que tu dises que c'est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Tu n'es pas Abraham, lui il est patriarche. Amen. Il était matériel didactique pour nous donner une édification, pas toi. Je n'ai jamais été content du fait que je me suis marié à 34 ans.
À 30 ans, tu es encore à l'école. Ah. Non pas pour PhD, mais pour les collèges, ça fait quoi? Si nous avons manqué les moyens, que nos enfants ne manquent pas les moyens. Écoutez, là où tu as souffert, tu ne voudras pas que tes enfants souffrent. Nous ne sommes pas ces Africains-là qui disent que moi j'ai connu ça, vous aussi, moi j'ai marché au pied, toi aussi tu vas marcher à pied. Non, si moi j'ai marché à pied, ou que toi tu marches dans la voiture. La Bible dit, le Seigneur s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Comment toi tu veux que tes enfants souffrent encore? Qui est qui? Est-ce que tu ne comprends pas que les enfants font un héritage? Amen. Maintenant, qui va te suivre les larmes? Parce que tu t'es promené à pied et tu fais que celle-là aussi ou celle-là se promène encore à pied. Alors quand tu seras vieux, tu vas continuer à être à pied. Refuse les retards au nom de Jésus. Je te pousse à le faire. Tu dois refuser les retards. Les échecs dans les études, tu dois refuser. Parce que la Bible dit que tu seras la tête et non la queue. Cet esprit d'envoûtement qui rentre dans tes études, nous les chassons aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les formes de silence. Quand quelqu'un dit je reçois la vitesse normale. Tu vas marcher dans la vitesse normale. Pas avant ton temps, pas après ton temps. Mais au temps marqué. La Bible parle du temps marqué. Que tu sois dans le temps marqué. Que le Seigneur, que le diable et les esprits ne déplacent pas ton temps. Tu dois refuser ça. Même dans ta pensée, tu dois refuser ça. Dans ta réflexion, tu dois refuser ça. Refuse ça pour tes enfants. Je parle aux mamans ici. Vous devez parler pour vos enfants. La Bible dit Rachel pleure sur ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Le cœur de la maman, lorsqu'elle crie, Dieu écoute. La prière de maman, c'est un parapluie pour les enfants. Tu dois élever les parapluies. Si nous avons des mamans ici, élevez les parapluies pour les enfants qui sont ici. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta main seulement, maman. Dis nos enfants. Dis avec moi nos enfants. Sont bénis. Parce qu'ils sont une race élie. Une race élie. Je les bénis. Enfants de Biema, écoutez-moi. Qui est béni. Vous êtes bénis. Vous êtes excellents. La grandeur est votre part. Au nom de Jésus. Ce sont les cris des femmes de distinction. Refuse tout l'état. Que le Seigneur te restitue les années qui ont dévoré le souterrain. Toutes les années que tu as passées dans l'ignorance, ça viendra. J'attends aujourd'hui quelqu'un qui se récupère mes années. Ah, que tu les récupères. Que tu les récupères. Job a récupéré. Toi aussi tu t'es récupéré. Dans Joël, il a dit, je vous restituerai. Qu'il te restitue les tiens. Au nom de Jésus. La prospérité. Dieu doit restaurer ta propre. Tu es en bonne santé. Celui qui est en bonne santé a des besoins. Dis Amen. Amen. La prospérité. Dans la prospérité, il y a aussi ton statut social. Je dis quoi? Écoutez, la vie, il y a aussi ce qu'on appelle une gloire de vie. L'estime que tu as dans la société compte. Le Seigneur les restaure. L'estime que tu as dans la société, tu dois être estimé. Tu ne dois pas être moindre dans la société. Tu ne dois pas être n'importe qui dans la société. Tu dois avoir un titre qu'on colle à toi. Soit tu es ingénieur, soit tu es docteur, soit tu es qui, chacun dans son domaine. Tu dois être content
Parce que tu as un estime, tu as quelque chose où on te voit dans la société qui représente. Amen. Ah, mais qu'il faut écouter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à taper. Je voulais, écoutez-moi, le but de ce message, que tu saisisses, parce que nous sommes dans l'année de l'identification. J'ai dit en commençant que la connaissance fait quoi? Affranchir. Tu connaîtras la vérité et la vérité te fera quoi? Lorsque j'ai prié pour cette prière, cette session de prière, le Seigneur me révélait des aspects qu'il voudra restaurer dans ta vie. Et lorsqu'il m'a donné ce texte, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à méditer. Tout ce que je vous énumère là commençait à me venir à l'esprit. J'ai compris que le Seigneur veut amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Écoute-moi, le salut n'est pas un slogan. C'est une heure très difficile parce que nous sommes à 1h du matin. Ce n'est pas une heure douce. C'est une heure très très compliquée. Amen. Amen. C'est à cette heure que tu vas concevoir le destin de ta vie. Amen. Je veux que tous ces aspects se remarquent dans ta vie. Que tu clames ça aujourd'hui, tu réclames ça ce matin au nom de Jésus. L'estime de ta vie. Lève ta main. Qui tu es dans cette société? Il y a parmi nous des sœurs qui tressent. Ils ont une bonne esprit. Parce qu'ils ont une renommée. Elles rendent nos mamans jolies. Que Dieu bénisse leur main. Il y a parmi nous des gens qui travaillent comme CNA. Il y a parmi nous des gens qui font ceci, qui font cela. Mais si tu manques quelque chose qui te qualifie dans la société, je prie aujourd'hui que le Seigneur t'accorde de ton identité. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es encore dans la formation, que le Seigneur te donne les possibilités de l'atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est là que viendra ta prospérité. C'est là que viendra quoi? Ta prospérité. Le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous puissions nous en... Oh, dis ça bien. Il a fait quoi? Pourquoi il s'est fait pauvre? Pour que toi tu ne sois plus. Il a pris ta place. J'attends quelqu'un réclamer la prospérité au nom de Jésus. La pauvreté, c'est plus Jésus. C'est Jésus-Christ qui a pris la pauvreté. Celui qui est né dans une crèche. Celui qui a été crucifié nu. Celui qui a connu les malheurs. Il a dit, le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Celui qui était SPF, comme on dit par les Guinois, sans domicile fixe, parce qu'il était comme ça, pour que toi tu aies des maisons, pour que toi tu bâtisses une maison, que tu aies un foyer stable, au nom de Jésus. Prends ça pour acquis, ça fait partie du salut. Je dis quoi? Ça fait partie du salut. Il n'y a pas de salut sans ça. Dans le salut, cela est interdit. Au nom de Jésus. Dans ton statut social, il y a le mariage, ton état fini. Que le Seigneur restaure tous les mariages brisés par lui.